Je voudrais prendre la parole afin de défendre un animal formidable qui s'appelle le pangolin. Le pangolin est un animal merveilleux qui vit un petit peu partout en Asie et à d'autres endroits, mais je n'en sais rien en fait finalement, mais j'essaie de remplir le vide de mon esprit en vous prétendant que je sais. Mais le pangolin est magnifique. Comme le prouve cette photo, le pangolin est un animal absolument adorable, absolument charmant. Regardez comme c'est gentil. Ça marche sur la terre. Ça grimpe aux arbres, ça peut même rentrer, regardez, l'un sur l'autre, ça se monte l'un sur l'autre, c'est très joli, on peut même le prendre dans la main, etc. Et on prétend maintenant que c'est le pangolin qui aurait transmis le coronavirus à l'homme. Enfin, c'est les Chinois qui le disent. Le problème, c'est que comment est-ce que tu veux qu'un pangolin transmette une maladie à l'homme? Parce que le pangolin, il est dans son coin, dans son arbre ou dans sa plaine, et qu'est-ce qu'il fait? Il mange des fourmis. Parce que le pangolin est un animal qui est fourmivore. Je ne sais pas exactement ce qu'on appelle fourmivore, mais bon, c'est fourmivore. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que le pangolin ait un contact avec l'homme? Soit il faut qu'il le bouffe, ou alors qu'il essaye d'avoir des relations sexuelles avec lui, comme on le voit sur cette photo, où un méchant homme à manche verte, je signale la couleur verte de sa manche, touche le cul du pangolin, alors qu'on ne devrait pas. Enfin, on n'est pas sûr que c'est son cul, parce que le problème, c'est que c'est très difficile de voir la différence entre la tête et le cul du pangolin. Oui, c'est peut-être sa tête, mais ça ressemble très fort à la queue de la tortue que ma mère avait dans son jardin. Soit tu essaies de quêter avec un pangolin, donc c'est compliqué parce qu'ils ont des écailles un peu pointues vers l'arrière, donc essayer d'enculer le pangolin est impossible. Par contre, ils ont le museau pointu, et je pense bien que ces Chinois ou autres personnes aux manches vertes ont peut-être l'esprit un petit peu mal tourné, au point de s'enfoncer un pangolin là où il ne faut pas. Mais après, si tu l'enfonces dans le sens avant, tu vois, les écailles étant tournées vers l'arrière, ça doit faire mal en sortant. À ce moment-là, ça t'arrache le pet et donc éventuellement tu peux attraper une maladie. Mais au départ, l'idée c'était peut-être de ne pas t'enfoncer un pangolin dans le fion, espèce de connard de je ne sais quelle contrée et couleur. Mais peut-être de laisser le pangolin tranquille avec sa famille, la pangoline et son bébé. Rappelons d'après Pierre Desproges que le pangolin a toujours un seul bébé qui s'appelle Toto. Ensuite, le pangolin, s'il a transmis une maladie, donc c'est la faute des gens qui ont soit eu une relation sexuelle avec lui, soit qui l'ont mangé. Regardez, est-ce que vous avez envie de manger un animal aussi charmant? Regardez comme c'est charmant. Mais c'est tout mignon, regardez ce pangolin qui vous dit « Bonjour, je suis Toto le pangolin, soyez gentil avec moi, donnez-moi des fourmis. » Ben oui, donnez-leur vos fourmis. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de fourmis? Donnez-les aux pangolins, quoi. Chaque personne devrait avoir chez lui un pangolin domestique pour lui donner des fourmis. Alors, donc, si on a attrapé le coronavirus, donc soit on a eu des relations sexuelles avec un pangolin, ce qui est très mal, c'est très mal, ou alors c'est qu'on l'a mangé. Et qui est-ce qui mange les pangolins? Ces connards de Chinois continentaux qui bouffent n'importe quoi. Alors bon, si vous bouffez tout, faut pas vous hésiter et étonner que vous attrapez des maladies. Par exemple, chez nous, est-ce qu'on mange des fourmiliers? Ben non, parce que le fourmilier a son sang qui est bourré d'acide formique et est donc impropre à la consommation. Le grand fourmilier africain n'a aucun prédateur. Il est en haut de la chaîne alimentaire. On a très peur de lui parce qu'il a des grandes griffes acérées en forme de lame de rasoir comme un vélociraptor à ses pattes et une autruche aussi d'ailleurs. Et donc, on ne le mange pas. Donc, ne mangez pas le pangolin. Alors, quand il y a eu le SRAS il y a quelques années, on a déterminé que c'est à cause des civettes. C'est l'espèce de chats marsupiaux, enfin, qui ressemblent plus ou moins à un grand furet, qui vivent dans les arbres en haut et qui bouffent d'ailleurs les fameux grains de riz de Koupil le wak, de café, les graines de café de Koupil le wak, qui passent à travers leur système digestif et qui vont au caca avec. Et donc, on récupère les crottes de ça et on récupère le grain de café qui est digéré, donc pré-torréfié, et ça fait le café le plus cher du monde. Cat shit coffee, parce qu'il y a des idiots qui pensent que les civettes sont des chats, mais en fait, c'est plutôt des mustélidés. Et donc, à l'époque, ils ont dit le SRAS, c'est à cause des civettes. On me demandera encore, qu'est-ce que ces Chinois ont fait avec les civettes, Parce que ils fabriquent des gadgets en plastique pour les envoyer partout dans tous les pays, mais ils ne savent pas, je ne sais pas, utiliser les gadgets en plastique pour mettre leur bite dedans et essayer d'enculer les civettes sur les arbres ou dans les buissons. Foutez la paix aux civettes à la fin. Ou alors on me dira encore qu'ils les mangent, mais de nouveau, excuse-moi, fais un civette marcassin et pas un marcassé de civette. Enfin, choisis tes aliments, quoi. Essaye de demander, bon, est-ce qu'elles n'ont pas des maladies? Bon, finalement, c'est la nature qui réagit. La nature dit, putain, les Chinois, ils mangent les pangolins, ils mangent les civettes, on va les empoisonner avec un virus pour ne plus qu'ils en mangent.
mange. C'est un peu comme l'antabuse, tu vois, les gens qui sont alcooliques, on leur donne de l'antabuse et ça les rend malades. Ils disent, oh mon Dieu, je suis malade quand je bois de l'alcool, je vomis, donc je ne vais plus boire de l'alcool. En fait, c'est l'antabuse qui les fait vomir, mais bon. Enfin, en attendant, maintenant, à l'époque, quand on a dit que c'était les civettes qui donnaient le SRAS, les Chinois, évidemment, ils ont dit, on va exterminer les civettes. Voilà, comme si c'était la faute des civettes que les Chinois quittent avec ou les bouffent. Enfin, excuse-moi, mais bon, je ne veux pas insulter les Chinois de Belgique, j'en connais quelques-uns, ils sont charmants, et ne mange pas de pangolin. Personnellement, je n'ai jamais vu un Chinois de Belgique manger un pangolin. Même en Europe, de manière générale, les pangolins sont dans les eaux, on les voit, il n'y a pas un Chinois qui est en train de leur butiner la queue, ni en train de les regarder avec une fourchette en train de baver, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment les Chinois de Chine qu'il faut blâmer dans ce truc-là, du fait qu'ils ont l'habitude de bouffer des pangolins ou de leur faire des choses honteuses dans leur fion. Donc, à l'époque, ils ont exterminé les civettes, ces pauvres bêtes qui n'avaient rien fait pour dire, ah, ça y est, maintenant les civettes seront mortes, on n'a plus de SRAS, vous pouvez racheter nos Tour Eiffel en plastique et nos Tupperware et nos iPhones. En parlant de ça, si vous recevez un paquet avec de Chine ou d'ailleurs avec du bubble wrap autour, tu vois, les papiers avec des bulles dedans, ne pète pas les bulles. Dedans, l'air est chinois et contient donc certainement des virus mortels qui vont te tuer. Mais donc maintenant, ce qu'il faut absolument dire, c'est que les pangolins sont charmants parce que sinon, ce qu'ils vont faire, les Chinois, ils vont exterminer les pangolins pour faire plaisir aux gens qui regardent le journal télévisé. Oh, regarde qu'il est mignon, le pangolin, il est gentil, il ne faut pas le tuer, quoi. Donc, je vous propose de partager cette vidéo largement pour prévenir d'abord vos copains chinois qui n'ont pas intérêt à manger un pangolin devant nous en Belgique, sinon ça va mal se passer. OK? Et qu'il n'y a pas de danger aux pangolins pour autant que tu les laisses tranquilles. Donc, n'exterminons pas les pangolins ni les civettes et essayons de faire attention aux abeilles parce que bon, vu que, comme disait Roselyne Bachelot dans les Guignols, oh, les abeilles sont mangées par les oiseaux sont mangés par les chats et les chats sont mangés par les Chinois. Donc, s'il n'y a plus d'abeilles, pouf, en quelques années, il n'y a plus un Chinois. Voilà. Donc, toutes mes excuses à tous les Chinois du monde que j'ai un petit peu brocardés via cette vidéo, mais ne tuez pas les pangolins, bordel.